Bon, ben très bien. Alors, pour réaliser la pâte, il va nous falloir donc 280 g de farine. J'ai mis ici une pincée de sel, 140 g de beurre ici et un œuf. Ok. Donc pas de sucre puisqu'on fait une recette salée. Vous pouvez mettre également une pincée de sucre si vous le souhaitez, mais c'est pas obligé. Et puis après, on va voir au niveau de la pâte. S'il y a besoin de rajouter quelques cuillères à soupe d'eau, une ou deux, ben on le fera pour ramasser la pâte. Ok. L'œuf, on le met de côté. Ici, on a le sel et la farine et on va venir y déposer les 140 g de beurre mou, hein, d'accord? Beurre que vous passez légèrement au micro-ondes, ok? Et on va sabler le mélange. Alors, vous faites ça en premier et vous mettez l'œuf à la fin. Une fois que vous avez mis l'œuf, vous mélangez pour ramasser la pâte rapidement. Mélangez pas pendant des minutes parce que sinon la pâte, elle va durcir, ok? Allez, je sable le mélange et on se retrouve tout de suite. Ok, donc là, on a sablé le mélange. On vient ici battre l'œuf. Et on le verse dedans, ok? Et là, on va mélanger la pâte. Et on a besoin de se retrouver une pâte, voilà, qui se forme en boule. Si c'est pas le cas, on rajoutera une cuillère à soupe d'eau pour aider justement le mélange. Je vous dis ça parce que ça dépend des farines et des farines qui vont absorber plus que d'autres. Donc là, une fois qu'on a rajouté l'œuf, ça sert à rien de mélanger pendant des heures. Là, il faut aller chercher la boule, ok? On appuie comme ceci. Voilà, on va mettre ça sur le plan de travail. On va écraser la pâte. Là, je pense qu'il n'y a pas besoin d'eau, hein. La pâte, elle est suffisamment hydratée. Ok. On va phraser la pâte. Donc fraiser ou phraser, hein. C'est-à-dire on va l'écraser avec la paume de la main, la rassembler, la mettre sous un papier film ou un sac plastique et la laisser complètement reposer environ peut-être 2 heures, d'accord, avant de passer à la suite. Donc là, regardez, j'écrase comme ça avec la paume de la main. Donc là, j'ai volontairement pas mis de sucre dedans parce que c'est pour faire une recette salée, d'accord. On peut mettre une cuillère à soupe de sucre si on le souhaite, ça apporte aussi un peu plus de goût, mais bon, nous on travaille, donc je veux dire, on fait attention à notre santé, donc on ne mettra pas de sucre, ok? Donc là très bien, on va pouvoir mettre ça donc sous plastique et laisser reposer au frigo au moins 2 heures la pâte, d'accord? Ok, allez, on recouvre comme ceci. Et on va laisser complètement reposer. Donc direction le frigo. Bon, vous allez comprendre, c'est simple. Ici, je récupère une aubergine, une courgette. Qu'est-ce qu'elle a cette courgette là? Oh là là! Attendez, ah, ça va mieux là. On va couper des rondelles. Donc rondelles comme ça, pas trop épais, pas trop fin non plus, ok? On va faire la même chose avec les aubergines, ok? On va réaliser quelque chose de sympathique aujourd'hui. Voilà, quelque chose de saison, vous allez voir. Ok. Je vais continuer de couper la courgette tout à l'heure. Mais là, je vais vous montrer également l'aubergine, comment je la coupe. Donc là, pareil, il n'y a pas trop fin, pas trop épais, comme ça. Ok. Donc je coupe tout ça et on se retrouve donc sur le feu. On va les cuire avec un petit peu d'huile. Ok. À tout de suite. Ok. Alors là, je commence par cuire les courgettes et je cuirai tout à l'heure les aubergines. D'accord. Alors on met ça à cuire dans l'huile, on va saler poivrer. Ok, je vais en faire un peu plus, comme ça je vais en réserver pour une autre recette, d'accord? N'hésitez pas à optimiser justement vos préparations hein, quand vous savez que vous allez en avoir besoin pour d'autres recettes. Ben, n'hésitez pas à tout cuire, comme ça vous gagnez du temps. Ok? On optimise et on fait des économies. Alors après au niveau des assaisonnements, vous pouvez mettre un peu de piment si vous voulez. Moi je vais mettre juste un petit peu de sel. Ok, et je vais poivrer. Ok, on commence à les retourner un petit peu. Voilà, on les colore juste un petit peu et après on va pouvoir les débarrasser, hein, d'accord? Voilà, on va retirer celles qui sont cuites. Ok. Alors, on en rajoute les aubergines. Ok. Pareil, on va venir saler. Ok, un peu de sel partout là. On va également y mettre du poivre, tout simple. Voilà, je vais les cuire pareil, les retourner, les colorer légèrement et on se retrouve donc sur le plan de travail. À tout à l'heure. Bon, ça va être simple, d'accord. Donc là, on a donc les courgettes, les aubergines, ok, une boule de mozzarella, un petit peu d'origan.
ou du basilic. Et là, j'ai quelques tomates séchées. Ok. Après, faites en fonction de ce que vous avez, vous, dans les frigos. Donc là, les courgettes et les aubergines, donc j'ai cuit toute l'aubergine et toute la courgette, d'accord, pour pas faire de gaspillage, mais j'ai pas forcément besoin de tout ça, ok. Donc là, c'est simple. On va, voilà. Il y a deux possibilités. Soit on les fait sous forme de tatin, c'est-à-dire sous forme, voilà, de tatin de légumes, ou soit on les fait sous forme de tarte de légumes. Je vais vous expliquer, c'est simple. Si on les fait sous forme de tatin, on va rajouter un petit peu de miel pour caraméliser les légumes, d'accord. Donc là, je vais mettre du miel. Sachez que pour cette recette, vous n'êtes pas obligé de mettre du miel, d'accord. Donc là, regardez, je mets un petit peu de miel. Ok, pas beaucoup. C'est pas une obligation, ok. Et je viens mettre, par exemple, ici, une aubergine, une tranche d'aubergine, une tranche de courgette. Ok, je remets une aubergine ici, courgette. J'essaie de faire ça en rond, en rosace, d'accord. On essaye de, comment dire, de respecter un petit peu de se retrouver avec les mêmes tailles, ok. Alors cette recette, elle existe déjà, hein, j'ai rien inventé. Elle n'allait pas me dire, ouais mais ça existe déjà. Je sais, j'ai rien inventé, ok. Ça se saurait, hein, si j'inventais des choses, moi. Hein. Ok. Donc là, on va mettre un petit peu de tomates cerises. Ce n'est pas, de tomates séchées, pardon, ce n'est pas une obligation, mais ça nous rappelle ce côté méditerranéen, très agréable en bouche, ok. Donc là, vous avez vu, on a mis la tomate séchée. Ici, j'ai de la mozzarella. Vous la prenez comme ça à la main. Évidemment, vous avez débactérisé vos mains au vinaigre blanc. On vient mettre un petit peu de mozzarella comme ça. Peut-être qu'on en mettra dessus, je verrai tout à l'heure, ok. Après, c'est vous qui choisissez, hein, d'accord. Voilà, on a mis un petit peu de mozzarella. Je vais venir mettre tout de suite l'origan. Donc attention au sel parce que là, on a déjà salé les légumes. Et la tomate séchée est salée aussi. Donc si vous en mettez sur la mozza, vous risquez d'avoir des surprises. Ok. Tout à l'heure, une fois qu'on a fait ça, je vais en faire partout. Je vais faire la même chose. Tout à l'heure, ce qu'on fera, on étalera la pâte. Et on trouvera un disque qui est légèrement... on fera un disque de pâte qui est légèrement plus grand que la préparation. De façon à l'emprisonner dedans et à cuire ça au four pour se retrouver justement avec une tatin italienne, on va appeler ça. Ok. Donc je continue comme ça et on se retrouve tout de suite. Bon, très bien. Alors je vous montre. Regardez. Là, voilà, la base est faite. Ok. Donc là, regardez. Il nous faut un récipient qui soit plus grand justement que la préparation, de façon à ce qu'on puisse nous découper des ronds de pâte que l'on mettra dessus. C'est très simple, vous allez voir. Ok. Donc là, je récupère ma pâte. Bon, ça fait pas tout à fait 2 heures qu'elle est au frigo, hein, ça fait environ 1 heure, mais bon, normalement, ça devrait le faire. Ok, je vais pas regarder l'heure, je sais même pas si j'ai mis 2 heures ou pas, mais là, je pense que ça devrait le faire. Donc là, on va travailler un peu la pâte comme ça et on va venir l'étaler. Alors, on récupère tout de suite. Hop là. Le rouleau et on étale. Ok. Ne soyez pas inquiets, hein, si la pâte elle craque un petit peu. Voilà. Ne soyez pas inquiets. Ça se ressoude d'une pâte. Hein. De toute façon, on va découper les ronds et puis après les chutes de pâte, on va les réutiliser. On va les retravailler pour en refaire des disques. Donc, soyez pas inquiets. Tout va bien. Ok, on va pouvoir commencer à découper des ronds. Ok. Alors, on y va délicatement. On a un superbe... Waouh! On va y aller doucement, on a un joli rond là, vous avez vu hein. Ok. Donc l'idée c'est... L'idée c'est quoi? L'idée c'est de le mettre de côté pour l'instant. Ok. On va continuer à découper des ronds. Et... on les dispose donc sur le côté. Alors, je continue ainsi de suite, j'en ai découpé 5. Le restant de pâte, pas de problème, hein, vous pouvez le congeler hein, si vous voulez. Et vous pouvez également faire autre chose, des tartes tatin avec des pommes ou autre chose, ok. Allez, je mets ça de côté et on se retrouve tout de suite.
Alors l'idée est simple. On va déposer donc une pâte par-dessus. Alors ne vous inquiétez pas parce que en fait c'est comment dire. On va cuire ça comme ça puis on va le retourner après hein, pour avoir le fond de tarte. Donc là l'idée c'est d'épouser la forme. Si vous pouvez le faire un peu plus grand, ça serait bien. Ok. Je pense que là ça va aller. Donc là on fait quelques petits trous pour éviter que la pâte ne gonfle pendant la cuisson. Ok, ça sert à rien de mettre la dorure parce qu'on va le présenter de l'autre côté. Ok. Donc là regardez, on va juste voilà, rétrécir un peu la préparation. Et voilà, là on met le pâton. Hop, quelques trous pour pas que ça gonfle. Je continue ainsi de suite. Vous préchauffez le four à 180 degrés. Et au niveau de la cuisson, je sais pas, entre 20 et 30 minutes, il faudra surveiller, ok? À tout de suite. Bon, on est parti pour une vingtaine de minutes, ok, à surveiller. Allez, on se retrouve tout de suite. Donc 180 degrés, hein. Ok, alors, waouh! Bon, ça fait environ 15 minutes hein, que c'est au four. Donc là, pour moi, la pâte brisée, ou la pâte sablée, ou je sais pas comment vous l'appelez, elle est cuite. J'attends un petit peu, hein, parce que si je commence à le démouler tout de suite, je vais me brûler. J'attends un petit peu, ok, et on va pouvoir retourner les tartes et découvrir un petit peu le résultat. Bon, très bien. Alors, c'est encore chaud, hein. Bon. Hop là, c'est encore un petit peu chaud. On va les démouler directement sur la grille, hein, d'accord? Je vais vous montrer ça. Vous voyez ce que je fais ou pas là? Ouais, vous voyez bien. Là. Hop là. Hop là. Regardez-moi ça. Superbe tarte. Ok. Bien caramélisée. Et on peut rajouter un petit peu de couleur dessus hein, si vous le souhaitez. On va voir un petit peu comment on va pouvoir jolifier tout ça. Peut-être en rajoutant un petit peu de mozzarella ou juste comme ça. C'est nickel comme ça. Hein. Pas besoin de... Voilà. Pas besoin de plus. Vous avez vu, hein, ça se démoule. Attendez. Ça se démoule assez facilement. Et le miel, encore une fois, si vous voulez pas mettre de miel, n'en mettez pas. Hein. C'est pas une obligation. Hein. Voilà, là j'en ai mis pour faire genre la tatin de légumes. Mais sinon, le miel, c'est pas du tout une obligation. C'est magnifique, juste comme ça. Il n'y a pas besoin de rajouter plus d'ingrédients. Regardez-moi ça, c'est simple. Ça se démoule super facilement. C'est magnifique. On va faire un petit dégradé à celui-ci là. Et hop là. Allez, je laisse refroidir un petit peu, tiédir. Et puis après, on va pouvoir... pas déguster parce que non les amis là je grossis en ce moment donc faut faire attention, ok? Allez, on se retrouve tout à l'heure. J'ai oublié de faire l'appel, est-ce que tout le monde est là? Alors j'appelle qui? J'appelle Ben, j'appelle Karine, Clémentia. Si vous êtes présent, vous dites oui en commentaire, je suis là, vous vous manifestez. Si vous n'êtes pas là, vous me dites en commentaire que vous n'êtes pas là. Ok, je suis en train de faire l'appel pour savoir si tout le monde est là. Donc Clémentia, Fouzia, Enagrome, Sister, Prestige, Choupette. Voilà, Choupette, et voilà. Donc dites-moi si vous êtes présent ou pas, c'est important pour moi de faire l'appel pour savoir si tout le monde est là, ok? Ça, on aurait dû le faire en début de vidéo. Bon, je fais quoi les amis? Je goûte pas? Allez, on va peut-être goûter, hein. Ouais, je pense qu'on va goûter, allez. C'est chaud ou pas? Ça va. Allez, c'est parti. Ah oui! Allez les amis, c'est franchement super bon, hein. Ça mérite juste un petit peu de sel de Guérande, de gros sel, hein, d'accord? Pas beaucoup, à peine, pour avoir ce petit coup, pour avoir ce petit effet. Waouh, j'arrive plus à parler. Magnifique, regardez-moi ça, c'est dingue, dinguissime. Bon, n'oubliez pas le petit pouce vers le haut, abonnez-vous donc à la chaîne, et nous on se retrouve demain matin à 9 h